bonsoir à tous et bienvenue. C'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien fait le déplacement dans la localité d'Ara. Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans la région du Morono. Vous entendrez ses engagements pour le développement de cette commune de 50 000 habitants. À direction Yamoussoukro, dans ce journal, la capitale politique a remis à neuf ses infrastructures routières. S'il reste encore beaucoup à faire, les populations montrent déjà leur enthousiasme. Et puis la saison des pluies au Niger a fait au moins 65 morts et plus de 300 000 sinistrés. Du jamais vu selon les habitants. Ara reçoit pour la première fois sur son sol un président de la République. Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans le Morono pour cette deuxième journée historique pour le peuple Niaoua. Un accueil populaire lui était réservé. Timé Danger, Mathurin Badé. Ara, porte d'entrée de l'ancienne boucle du cacao. Pour la première visite d'État sur ces terres, le peuple Niaoua est debout. Tête couronnée, guide religieux ou encore commiant, aucune entité du pays, Aouyanou, n'a voulu se faire compter cette visite historique. Derrière cette mobilisation qui bat tous les records dans la localité, il faut lire, diront le maire et le député, la reconnaissance des populations bénéficiaires des nombreuses actions de développement sous le magistère de l'hôte du jour. Certes, vous êtes là aujourd'hui, présents parmi nous physiquement pour la première fois. En réalité, vous avez toujours été là. Depuis 2011, en effet, les actes concrets que vous avez posés dans notre quotidien nous rappellent sans cesse que vous nous portez dans votre esprit aussi bien que dans votre cœur. Nos yeux voient, notre bouche confesse. Vos actes parlent mieux et plus que les propos qui animent mon discours, car vos œuvres vous ont précédé à Ara. Ara, grâce à vous, a fait sa toilette et s'est défait de ses haillons de lambeaux pour enfiler une toge princière, celle dont la taille équivaut à vos énormes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous et très admiratifs de votre bilan impressionnant dans le processus de modernisation pour l'émergence de notre pays. Merci d'incarner la reconstruction de la Côte d'Ivoire compétitive et dynamique. Qu'il me soit permis ensuite de vous exprimer notre reconnaissance pour vos actions de développement palpables dans tous les domaines et visibles à travers les régions depuis 2011. La première magistrate de la commune d'Ara a traduit sa reconnaissance à la Première Dame pour les actions en faveur du bien-être des populations qu'elle dirige. En plus de vos actions de développement, il y a à vos côtés une personnalité exceptionnelle, la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui agit pour le bonheur, le bien-être des populations du pays à travers les fonds qu'elle met à la disposition de nos braves femmes pour les sortir de la pauvreté et les dons extraordinaires qu'elle fait partout où elle passe. Les populations d'Ara, qui ont également bénéficié de cette générosité légendaire, voudraient par ma voix lui traduire leur infinie reconnaissance et lui exprimer toute leur affection. Se réjouissant pour sa part de la liesse qui entoure sa 30e visite d'État, le chef de l'exécutif ivoirien relèvera qu'il s'acquitte d'un engagement républicain. J'avais hâte de venir vous voir. Je l'avais d'ailleurs promis non seulement à Wandoli, mais également à mon frère, l'ancien vice-président Daniel Kablan-Duncan, et à mon jeune frère Pascal Afing-Guessan. Je leur ai dit, je viendrai dans le Morono le moment venu, et me voici parmi vous. Depuis 2011, nous avons redémarré de nombreux investissements dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières pour pouvoir rattraper quelque peu ces années perdues. À titre d'exemple,
à titre d'exemple. À titre d'exemple, en ce qui concerne l'électrification, dans le département d'Ara, nous sommes passés de 56% de taux de couverture en 2011 à 83% à fin juin 2020. Ara a bénéficié de plusieurs actions de développement. Il s'agit entre autres de 49 km de bitume, 98 km de pistes reprofilées, la construction de centres de santé et d'écoles et l'extension du réseau électrique avec un taux de couverture passé de 56% en 2011 à 83% en 2020, selon le chef de l'État qui prend de nouveaux engagements. Il nous reste 3 villages à électrifier d'ici la fin de l'année et vous pouvez compter sur moi pour le faire. Je suis venu vous rassurer que l'État ne vous abandonnera jamais tant que je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux et nous allons même les intensifier dans les mois et les années à venir. Pour les populations, la marche en avant de leur localité va se poursuivre. Le cap est mis sur un bateau, deuxième étape de la visite d'État dans le Moronou, demain, vendredi. Plus de 40 km de voirie en cours de réhabilitation à Yamoussoukro avant la fin des travaux prévus pour les prochaines semaines. Les populations montrent déjà leur enthousiasme, même si selon le maire de la ville, il reste encore beaucoup à faire avant que la capitale politique retrouve son lustre d'antan. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Les grandes avenues de Yamoussoukro n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, faute d'entretien. Les nids de poules ont fini par dégrader tout son réseau routier. Depuis quelques mois, la réhabilitation de 40 km de la voirie redonne le sourire aux usagers. Les voies autour de la fondation Félix Houphouët-Boigny et celles qui mènent au stade et à l'hôtel parlementaire, ainsi que dans les quartiers Nzouissi, Dioulacro, Riviera et Habitat, donnent fière allure à la capitale politique du pays. Yamoussoukro, effectivement, on slalomait entre les nids de poules et autres. Mais depuis un moment, en tout cas, on est content de ce qu'on voit. Et Yamoussoukro devient la belle Yamoussoukro. Les habitants des quartiers comme 220 et Kokrenou, qui ne sont pas encore touchés par ces réhabilitations, gardent un grand espoir. Beaucoup de zones ont été réparées. En tout cas, c'est cette voie-ci, au 220 ici, c'est cette voie-là qui nous tient à cœur. Parce que c'est la voie la plus circulante. De l'autre côté, sur la grande voie, l'autre côté au bitume, le carrefour dangereux, tout est fait. Donc nous attendons seulement cette voie pour aller de l'avant. Dans le passé, ils avaient entrepris des travaux un peu plus bas là, mais tout s'est écroulé après 6 mois. Donc j'espère que l'expertise de la société qui est présente à Yamoussoukro permettra de résoudre définitivement ce problème. Pour le maire de la ville, si ces travaux sont à saluer, il reste encore beaucoup à faire pour redonner à Yamoussoukro son lustre d'antan. Au-delà de la voirie, plusieurs infrastructures telles que le lycée scientifique et l'INPHB attendent elles aussi de l'État leur bain de jouvence. Yamoussoukro est en train de retrouver son lustre d'antan. Il y a par exemple la voirie qui mène à la maison des députés, qui a été faite, nous avons vu que ça a été fait. Ça a été fait et ça fait plaisir à tout le monde aujourd'hui, mais il y en a d'autres qu'il faut réhabiliter. Aujourd'hui, le plus grand quartier de Yamoussoukro s'appelle Kokrenou. Il n'y a aucun millimètre de bitume à Kokrenou. Les grandes écoles, le lycée scientifique, un fleuron de l'enseignement technique et professionnel. Ce lycée scientifique, aujourd'hui, est l'ombre de lui-même. Ces travaux de bitumage et d'aménagement de la voirie de Yamoussoukro ont été lancés en septembre 2019 par le chef de l'État Alassane Ouattara d'un montant global de 32,5 milliards de francs CFA. Situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, Adiaké est de plus en plus prisé pour l'habitation et pour cause, la ville arbore un visage plus rayonnant ces dernières années, ce grâce à la mise en place de plusieurs projets de développement. Conséquence, de plus en plus de personnes s'y intéressent et s'y installent. Comment cela est-il perçu par les populations sur place? Un reportage de Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Adiaké est en pleine expansion. Très peu sollicitée il y a seulement quelques années, la ville se positionne aujourd'hui comme un lieu de résidence prisé par les populations des villes environnantes et notamment d'Abidjan. Un intérêt matérialisé par la propension
à l'acquisition de terrains et l'émergence de nouveaux quartiers résidentiels. Et aujourd'hui, il y a un flanc de lotissement au niveau d'Adiaké qui fait que nous sommes à même de dire qu'Adiaké est vraiment en train de pousser. Voilà, vous verrez qu'il y a des nouveaux quartiers, il y a des nouveaux quartiers résidentiels, il y a des nouveaux quartiers économiques, il y a de grosses maisons. Aujourd'hui, tous les week-ends, Adiaké est fréquenté. Les maisons étaient moins chères. Les maisons à Adiaké étaient des maisons de 3 000, 5 000. Mais aujourd'hui, on a des maisons. Parce qu'on ne construisait pas grand-chose, on construisait rien que des baraques. Mais maintenant, on construit des grandes maisons, des villas pour accueillir des gens qui travaillent à Abidjan mais qui dorment ici. Si la ville attire autant, c'est qu'elle offre un cadre de vie paisible à travers son paysage et la sécurité qui y règne. En outre, depuis plusieurs années, la municipalité a investi dans des projets de développement comme le bitumage des voies, le lotissement de terrains et l'électrification. À cela, il faut ajouter la promotion culturelle de la ville à travers le Elé, festival qui draine chaque année des milliers de visiteurs. Pour les fils de la localité, cette ouverture au monde est la bienvenue pour son impact socio-économique. Il faut dire que ça profite aussi aux choses qu'on appelle propriétaire terrain parce que avoir des cocotiers sur le terrain, ça donne de l'argent, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Mais aujourd'hui, il me suffit de vendre 2 ou 3 lots, je me construis une maison et puis bon, ça va. Donc ça fait que beaucoup d'activités sont en train de grandir. Nos femmes qui font les petits commerces, qui font les petits restaurants, tout cela, ça marche parce que les gens viennent à Adiaké, ils retournent avec la satisfaction totale. Il déplore toutefois le manque d'unités industrielles qui pourrait favoriser l'emploi des jeunes. Il n'y a pas d'usine en tant que telle pour permettre à nos jeunes de pouvoir s'épanouir. Si les opérateurs viennent pour des complexes hôteliers, quoi qu'ils viennent, il y a l'espace qu'ils peuvent en avoir pour pouvoir réaliser vraiment leur projet. Pour les habitants, Adiaké dispose de nombreux atouts pour être la ville du futur. Il s'agit entre autres de son potentiel touristique, dont le parc des îles Eotile, mais aussi du projet de ville universitaire qui, à terme, fera de la localité un hub universitaire dans la sous-région. Après des mois de travaux, le modèle de projection de recettes fiscales est désormais opérationnel. Cet outil qui permettra de booster les projections fiscales a été officiellement remis ce jeudi à la Direction générale des impôts, une innovation pour la DGI qui impactera sur la croissance économique ivoirienne. Nadja Eja, Harouna Zeba. Il a fallu 1 an de travail acharné et participatif pour concevoir ce nouveau modèle de projection des recettes fiscales. Conçu à partir de données internes telles que l'historique de recouvrement et de sources externes comme le cadrage macroéconomique, cet outil vient corriger les limites de l'ancien modèle de projection basé sur une technique empirique. On prévoyait les niveaux des recettes à travers leur dynamique interne. Et ça ne permettait pas ensuite de voir le lien entre l'évolution de nos recettes et l'activité économique. Donc ce logiciel nous permettra de mieux expliquer nos performances et de mieux expliquer également les changements de politique économique à travers leur impact sur le niveau des recettes. Financé et appuyé par le programme d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, il permettra d'optimiser la mobilisation de recettes budgétaires. Ce modèle contribuera significativement à renforcer la crédibilité et la sincérité budgétaire en vue d'une bonne prévisibilité des ressources budgétaires qui est l'un des principes de base de la nouvelle constitution financière de notre pays. Une avancée qui impactera la croissance économique à travers l'amélioration du taux de pression fiscale estimé à 17% en Côte d'Ivoire contre 20% requis par la norme communautaire. Et c'est sans aucun doute un outil de prévision s'appuyant sur une méthode d'estimation économétrique qui permettra au gouvernement d'améliorer ses prévisions, contribuant ainsi au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et à l'amélioration de la prévisibilité des ressources budgétaires. Par ailleurs, cet instrument permet d'assurer la cohérence entre les projections macroéconomiques, les éléments de politique fiscale et les capacités réelles de mobilisation de l'administration fiscale et contribuera au renforcement du niveau des recouvrements dans la perspective d'atteindre
le niveau exigé par les normes communautaires. L'élaboration de ce nouveau modèle de projection de recettes fiscales est l'une des actions menées en faveur de la DGI dans le cadre du PAGEF. Outre cet outil, la Direction générale des impôts bénéficie de l'appui du programme dans plusieurs autres domaines pour un montant global de plus de 1,6 milliard de francs CFA. La base lagunaire d'Adiaké a abrité hier 9 septembre la cérémonie officielle de sortie de 200 nouveaux marins commandos. Ils viennent renforcer le dispositif déjà existant pour un suivi sécuritaire des eaux lagunaires et maritimes. Nadja Eja, Fulgence Kissidou. Ils sont au total 200 marins commandos à intégrer les rangs de la Marine nationale après une formation à la base lagunaire d'Adiaké sur les rudiments de ce corps. Pendant 3 semaines de dur labeur, les recrues ont reçu une formation théorique et pratique dans les modules de formation générale, militaire et maritime, couronnée par une conférence sur la culture de l'esprit marin. Pendant 3 semaines de nuit blanche, les encadreurs et instructeurs se sont saignés aux 4 veines pour leur inculquer leur savoir et leur distiller une formation de précédente qualité. Fort d'une formation initiale de militaires et d'une session d'amélioration des capacités dans les cours de formation militaire maritime, ces nouvelles recrues se disent fières et prêtes à servir la nation. La formation, ce n'est pas facile. Comme il y a eu courage pour mes amis qui m'ont soutenu aussi au lycée du Major, je les remercie tous. Nous sommes vraiment fiers d'appartenir à la Marine nationale parce que c'est un corps d'excellence, un corps d'élite. Et nous sommes prêts à affronter le métier de marin malgré les difficultés qui pourront s'en suivre. La Marine peut compter sur ces nouvelles recrues que nous sommes. Un engagement salué par le commandant de la Marine qui n'a pas manqué de souligner la pénibilité de ce métier. S'ils ont accepté vraiment d'embrasser vraiment ce métier, ils ont besoin de beaucoup de morale, ils ont besoin d'un savoir-faire, ils ont besoin de se mettre à chaque instant en cause pour surmonter vraiment toutes les difficultés. Ces 200 nouveaux éléments font partie de la 44e promotion du cours de formation militaire maritime. Ils auront pour principale mission de sécuriser les plans d'eau lagunaires du département d'Adiaké jusqu'à la frontière maritime Est. La 5e édition de l'Université des vacances vient d'ouvrir ses portes. Pendant 3 jours, les acteurs de la société civile seront outillés pour des élections apaisées et sans violence. Une initiative du Comité ivoirien des droits de l'homme à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Salif Elekwe, Fulgence Kissidou. Le 31 octobre prochain, les populations ivoiriennes sont invitées aux urnes. Cette période électorale préoccupe plus d'un, notamment le Comité ivoirien des droits de l'homme qui a ouvert la 5e édition de son université de vacances. Pour ces acteurs, le respect des droits de l'homme à toutes les étapes de ce processus est nécessaire pour que tout se passe bien. Nous allons essayer de mener des campagnes pour appeler les gens à respecter l'autre dans ses choix, dans ses dires et autres. Respecter l'autre, c'est respecter ses avis. Savoir que tout le monde a droit à la parole et de le faire vraiment dans le respect total, sans qu'il y ait de la violence. Voilà, que les gens puissent s'exprimer. Aussi qu'ils puissent savoir aussi que les autres ont le droit de s'exprimer. Que le dialogue doit être prôné entre nous. Les auditeurs, installés dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme, soutiennent l'initiative. Ils sont bien conscients des enjeux des futures joutes électorales qu'ils veulent également sans couac. Avec les remous sociaux d'il n'y a pas longtemps, cela ressemble tristement à ce qui s'est passé en 2010. Et c'est ce que nous craignons aujourd'hui. Comment faire pour éviter cela? Notre souhait, c'est vraiment qu'à la fin de ces élections d'octobre, nous ne revivions pas ce que nous avons vécu en 2010. Voilà, donc nous sommes pour des élections apaisées. Cette formation va durer 72 heures et sera l'occasion pour la société civile de mener à bien la sensibilisation dans différentes localités du pays. L'accessibilité des services publics de base aux femmes et aux jeunes reste faible en Côte d'Ivoire et notamment dans les régions où le taux de pauvreté est estimé à plus de 60%. Pour changer la donne, un programme de responsabilité pour le développement en fait son cheval de bataille. Le programme a été lancé officiellement ce jeudi. Yaeli Traoré, Eric Kemo. Améliorer les prestations et l'accessibilité des services publics de base pour les femmes et les jeunes. Surtout dans les régions frontalières éloignées, telles que le Tchologo et le Bunkani, où le niveau de pauvreté est estimé à plus de 60%,
dépassant de loin les moyennes nationales. C'est le principal objectif du projet Accountability for Development, ou programme de responsabilité pour le développement, lancé ce jeudi 10 septembre. Le but du projet, c'est d'amplifier les préoccupations des populations rurales de Tchologo et de Boukani et permettre aussi à la société civile de ces deux régions de porter leur voix encore plus haut vers les gouvernements décentralisés, mais aussi de renforcer les gouvernements déconcentrés et décentralisés. Le coût global de ce projet est 4,9 millions de dollars. Des jeunes bénéficiaires du projet dans les régions du Tchologo et du Boukani témoignent. C'est une bonne chose, c'est une façon d'impliquer tous les jeunes au développement de la région du Boukani. Et nous pensons que ce projet est vraiment la bienvenue. On attend de ce projet vraiment sa réalisation pour que vraiment chaque jeune puisse pouvoir subvenir à ses besoins. Un programme mis en place en étroite collaboration avec la Direction générale de la décentralisation et du développement. C'est un projet qui va à destination des populations locales. Et c'est pourquoi il nous intéresse au plus haut niveau. Et nous sommes ici pour engager les régions du Boukani et du Tchologo à renforcer les capacités des populations locales, à participer au mieux à la réussite de ce projet. Ce projet initié par Access Equal International est également accompagné par Action contre la faim et l'Alliance nationale pour la santé et le développement en Côte d'Ivoire. Ce bilan a été donné hier mardi par les autorités nigériennes. Au moins 65 morts et plus de 300 000 sinistrés suite aux fortes pluies qui s'abattent depuis le mois de juin au Niger. Les populations demandent une assistance d'urgence. Yeli Traoré. À Niamey, au moins 10 personnes sont mortes, 12 blessés et plus de 50 000 sinistrés dans ces inondations provoquées par la crue exceptionnelle du fleuve Niger. Près de 9 000 maisons se sont également effondrées dans une dizaine de villages riverains du fleuve. La plupart des sinistrés ont trouvé refuge dans les écoles et certains sont hébergés par des proches. Les régions les plus touchées sont Maradi, Tawa et Tillabéri, Dosso et Niamey, mais le nord désertique n'est pas non plus épargné par ces intempéries. C'est une vraie catastrophe. Toutes les maisons en terre sont tombées. Voyez comment les gens évacuent leurs affaires par pirogue et les piroguiers, au lieu d'avoir pitié de nous, ils ont fait exploser le tarif de la traversée. Nous avons vraiment besoin d'une assistance d'urgence. J'ai 35 ans et je n'ai jamais vécu une telle catastrophe. En 2012, il y avait eu une crue du fleuve, mais elle n'avait pas revêtu cette ampleur. On n'a jamais vu ça, jamais. Certains habitants ne semblent pas surpris outre mesure par ces inondations dont ils avaient été prévenus de l'occurrence. Nos ancêtres nous avaient déjà avertis que nous vivons dans un bras mort du fleuve et que tôt ou tard il reviendra pour le réoccuper et nous serons éternellement victimes des inondations. Nous prions que Dieu nous accorde sa clémence et que le gouvernement nous alloue des terrains bien assainis afin que nous puissions bien nous réinstaller et en finir. Sinon ce sera un calvaire sans fin. Le bassin du Niger, troisième fleuve d'Afrique, s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, où vivent plus de 100 millions de personnes, de la Guinée au Nigeria. Ces crues sont alimentées par des fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. En 2019, les inondations avaient fait 57 morts et plus de 226 000 sinistrés. Direction à Nibi-les-Cros, dans NCI Reportage ce soir, l'une des plus grandes villes avicoles de la Côte d'Ivoire. Dans cette ville, pratiquement tout le monde exerce dans l'aviculture, une activité rentable qui attire de plus en plus d'entrepreneurs. Un sujet à retrouver juste après le JT et la météo de Maïmouna. Un extrait. Ces poussins sont dans leur premier mois de croissance. Et à cette étape, ils doivent être nourris de manière régulière et à des heures précises. Car la consommation moyenne d'une poule est de 135 grammes d'aliments et de 200 ml d'eau par poule et par jour. On est à 8 semaines d'âge, donc c'est-à-dire en phase 7 semaines d'âge, on est en phase poulette. Voilà, on commence la phase poulette et il nous reste encore environ 12 semaines pour être vraiment dans la pente, quoi. Présentement, c'est encore des investissements et cela jusqu'à ce qu'ils aient 18-19 semaines d'âge. Voici pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.